Bonsoir à tous les amis, c'est Volgin. Ce soir on se retrouve sur l'événement de la Grande Arène pour aller taper de ce côté-ci cette petite Padmé reliquée. Alors j'ai trouvé sur internet un counter correct pour les teams Padmé. J'avais déjà fait une première vidéo dessus mais je n'avais pas commenté. Donc là je vais faire une seconde vidéo où je vais commenter. Donc Padmé reliquée, le counter que j'avais utilisé c'était le Trium. Traia, Sion, Nihilus, Trône et un cinquième site. J'avais utilisé ça. J'étais allé taper une Padmé reliquée alors que ma team Traia était quasiment full G12, hormis Trône qui est G13 relique 1. Donc j'avais une équipe quasiment full G12 et j'étais allé taper une Padmé reliquée, donc bien plus forte que moi, et j'avais réussi à la tuer plutôt facilement. Alors, l'idée, c'est d'utiliser obligatoirement Traia Sion Nihilus. Nihilus pour l'annihilation, pour aller tuer les personnages rapidement. Sion pour tanker. Le rôle de Traia et de Trône, ça va être de bloquer les ennemis en face. Donc le mieux, c'est l'isolation de Traia sur GK pour empêcher Akenobi de prendre la raillerie. Et la fracture de Trône sur Padmé pour éviter qu'elle joue et surtout l'empêcher de jouer sa spé 1 qui permette de remettre de la vie à tout le monde et surtout de leur donner un bonus de protection qui va leur permettre par la suite de taper plus fort. Donc le but c'est de bloquer un petit peu ces deux personnages et d'attendre l'annihilation de Nihilus. Et la première annihilation à mettre en place, c'est sur Anakin qui forcément prend ses tours bonus quand la santé des persos chute à moins de 100% et quand un perso meurt. Donc si on stoppe Anakin dès le départ, la team Padmé devient beaucoup moins forte. Donc l'idée c'est un petit peu ça. Donc là on va prendre exactement la même team que j'avais utilisée. Donc on va aller attaquer la team Padmé. On va peut-être reculer. Donc regardez bien la team Padmé. Full relique. Ça cherche un petit peu, c'est long. On avait une Padmé relique 3. Ah, problème de connexion, voilà. On avait une Padmé relique 3, un GK relique 6, une Ahsoka relique 4, Anakin relique 4 et Shakti relique 2. Tous sont full Zeta, 129 000 en puissance, donc ce n'est pas une petite team. Et nous, on va aller côté site, on va utiliser Traia G12, Sion G12, Nihilus G12, et après on va aller dans Empire, Vador GR12, et vraiment le seul perso G13 Relique 1, comme je vous ai dit, c'est Trône. Donc on a vraiment une team beaucoup moins forte, full G12 quasiment, hormis Trône qui est R1, mais on va aller attaquer une team full R3, R4, voire plus pour OGK par exemple. Donc vraiment une plus grosse team que soi. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. Donc c'est parti, let's go baby. On va réduire la vitesse d'un petit peu tout le monde. Donc on utilise la SP2 de trône pour déjà retirer les debuffs sur Traia et pouvoir placer l'isolation directement sur Kenobi. On place l'isolation de Kenobi, on choisit Nihilus pour forcément accélérer l'annihilation. Et avec Trône, on fracture Padmé, comme je vous ai dit. Donc comme ça, là, on est tranquille. Kenobi ne prendra plus la raillerie. Padmé n'attaquera plus pour le moment. SP1, donc tourment de Sion pour récupérer la raillerie au maximum sur les autres et tanker un maximum et surtout remettre de la vie à Nihilus. Et là, on va aller taper Anakin pour l'instant. Le but, c'est d'aller tuer Anakin. Donc là, je pense qu'avec la lame abatteuse de Vador, on peut le tuer.
Voilà. Et donc du coup, on passe à Padmé. L'annihilation est prête. Donc je pense même qu'on va arrêter de taper Padmé. On va peut-être aller taper Shakti qui a plus beaucoup de santé. Qui perd la santé justement comme c'est un Jedi. À chaque contre-attaque qu'elle attaque, enfin quand elle attaque et que ça n'est pas son tour. Donc je ne tape pas Padmé volontairement parce que je vais lancer l'annihilation. Donc ça sert à rien de lui retirer la vie. Annihilation sur Padmé. Et voilà, et là vous voyez que bah, finalement on est plutôt tranquille. Vraiment, j'aurais même pu faire la fracture. Voilà, donc on est serein. J'ai pris le temps d'expliquer tout ça. Il nous reste quasiment 3 minutes. Et franchement, on est plutôt pas mal. On garde l'isolation sur Kenobi pour pas qu'il nous gêne. Là, on va fracturer Ahsoka. Comme ça, on est tranquille. Alors, je pense qu'on peut la tuer. Ah non, même pas. Hop, voilà. Et puis, on va terminer Kenobi avec la annihilation, je pense. Je pense pas qu'on arrivera à le tuer comme ça. Enfin, voilà. Après, là, voilà, on est serein. On est full vie avec tout le monde. Voilà. On l'étourdit. Il passe son tour. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir Vador, c'est qu'il va infliger l'entrave des capacités. Et avec Throne, avec la basique de Throne, on peut facilement l'étourdir une fois qu'il a les entraves. Donc c'est Vador, c'est un bon perso aussi. Moi je prends Vador parce que il est quand même G12, il est assez puissant. Dans d'autres vidéos, ils remplacent Vador, ils mettent par exemple le soldat Sith. Mais comme le soldat Sith, je l'utilise pour la team Dark Revan, je préfère mettre Vador comme il entrave les capacités. Avec Throne derrière, on peut étourdir. Ça peut faire passer des tours et ça peut faire basculer la balance. Et voilà, un counter full G12 qui bat un full relique, donc on est plutôt serein. Une Padmé qui dégage rapidement, c'est vrai que des fois la Padmé c'est chiant. Le counter généralement c'est Riven mais sans assistance, mais pour faire ça il faut vraiment avoir d'excellents modules sur Yoda pour qu'il tape fort et qu'il puisse tuer rapidement la Padmé avant qu'elle perde le marquage de Riven. Donc faut quand même avoir des bons modes et pas une team Riven pourrie pour aller attaquer une grosse team Padmé. Donc là c'est vrai que ce counter là il est plutôt simple. Si on a du G12, on est plutôt bien. Je vais même vous montrer les modules de mes persos qui sont pas oufissimes pour vous montrer que voilà, c'est pas ce qu'on peut se dire, oui, effectivement, il a Traya G12, tout ça, mais il doit avoir d'excellents modules, bah vous allez vous apercevoir que non, en fait. Donc on a Traya, elle est tout en haut à droite, Traya Gir 12 plus 2, donc pas énorme non plus en Gir 12. Module vitesse, avec 93 en vitesse, 233 en vitesse, donc c'est pas énorme non plus, avec des dégâts critiques à 186%. En dégâts spécial, plus 700, 5600 en dégâts. Voilà, c'est pas ouf non plus. Donc elle est modée SP vitesse. On a Sion qui est au milieu sur la deuxième ligne, Gir 12 plus 3. Donc c'est pareil, c'est pas un Gir 12 plus 5 non plus. Lui par contre il est modé en full dégâts critiques. Bon c'est vrai qu'il vaudrait mieux le modder en santé ou en protection, comme c'est le tank. Bon moi je l'ai modé en dégâts critiques pour qu'il fasse des dégâts avec ses attaques. Mais bon, c'est pas forcément les meilleurs modules. Donc ça peut être encore amélioré ces modules-là. Plus 84 en vitesse, qui lui donne 227. Donc 216% en dégâts critiques. Et en attaque physique, 3600 en dégâts. Enfin voilà, c'est pas ouf ouf. On a Sion, qui est juste à côté... pardon, on a Nihilus, qui est juste à côté de Sion. G12 plus 3. Pareil, modé santé. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de tout. Je pense que j'ai dû mettre. Ouais, est-ce qu'elle a plus 89 en vitesse quand même? Je pense que j'ai mis des modules, notamment qui avaient beaucoup de vitesse en secondaire pour que ça monte à 89 quand même. Mais après, voilà, plus 7800 en santé grâce au module, plus 2000 en protection. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de santé
sur Nihilus, sur mon perso. 215 en vitesse, donc j'ai essentiellement privilégié la vitesse, et le reste, c'est pas flamboyant, quoi. C'est pas ouf ouf. Et pourtant, je suis bien allé taper une Padmé full reliquée. On va quand même aller voir les deux derniers. Empire. On a Trône. Avant, j'avais des très bons modules en vitesse dessus. J'avais pas mal de vitesse, mais j'ai récupéré pas mal de modules pour mettre sur d'autres persos, donc il a perdu pas mal de vitesse. Plus 73, 243 en vitesse. C'est pas ouf non plus. Un petit peu de protection, plus 14 000. Donc c'est pas mal. Et il fait de l'attaque spéciale. Donc ouais, 1500 en dégâts. Puisque de toute façon, il est modé attaque. Donc 1500 en dégâts. Donc il a quand même des assez bons dégâts. Mais bon, c'est pas, c'est pas ce qu'on recherche le plus sur Trône. L'essentiel sur lui, c'est la vitesse. Pour fracturer plus souvent. Et surtout pour faire sa deuxième spéciale, là, Horde du Grand Amiral. Pour donner un tour bonus à un perso. Donc notamment à Nihilus quand on l'utilise avec Nihilus. Mais bon. Vador G12 plus 3, modé en dégâts critiques. Je l'avais pas touché depuis très longtemps, Vador. Je l'utilisais pour le raid Rancor. Donc Vador lead pour faire baisser le TM du Rancor et qui tape pas, tout ça. Et finalement en dégâts critiques pour remettre des grosses pichenettes avec sa lame abatteuse quand le Rancor avait beaucoup d'affaiblissement. Mais depuis, je l'ai pas remodé. Donc vraiment, je sais pas ce que ça donne. 76 pardon, en vitesse, 203, c'est pas ouf. Donc 216 en dégâts critiques, comme il est en dégâts critiques. Attaque physique, 3100 plus 400. Enfin voilà, ouais, c'est pas ouf non plus. 30% de chance de coup critique, c'est pas ouf non plus. Donc c'est vraiment, il a pas vraiment des très très bons modules. Donc voilà, comme je vous dis, les modules sont pas oufissimes. Et je suis allé taper une Padmé reliquée qui, bon, on n'a pas regardé les modules, mais on peut aller regarder si vous voulez. Mais les modules, je pense ils sont pas trop mal non plus, puisque c'est quand même une grosse team de l'adversaire. Non, je pense que les modules sont plutôt corrects. C'était Baleron. En plus de ça, il agace, il l'a gardé pour l'attaque, je pense. République Galactique. Padmé, on va aller tout de suite voir les Padmé R3. Ah, apparemment, il lui manque un module. Pas mal de santé, modé en santé, pas mal de santé, 56 en vitesse. C'est pas énorme. Apparemment, il lui manque un module. Général Kenobi en ténacité. Il était modé, je trouve que c'est pas ça ouf, mais bon. 144% de ténacité, 217 en vitesse. Je pense qu'il y a mieux en module à le mettre sur Kenobi quand même. Il y avait qui Anakin. En dégâts critiques, il est modé. Dégâts critiques et un 7 chance de coup critique. Donc 98 en vitesse, 262, donc c'est pas mal. 186 en dégâts critiques. Il lui a mis quoi comme triangle? Dégâts critiques. D'accord, il a 3 sets de dégâts critiques, il en a pas 4, donc il a même pas les 30%. Je pense que c'est une erreur de sa part, il a même pas dû s'en rendre compte. Parce qu'il pourrait avoir 220% en dégâts critiques, enfin 216 peut-être. Ouais, 216%. Plus 1000 en dégâts, 6000 en dégâts, c'est pas trop mal, parce que je crois qu'il est R3, R4. Donc ouais, il est pas R7 non plus. Donc c'est pas trop mal, il a des bons modules. C'est dommage qu'il ait pas un quatrième module dégâts critiques pour gagner ce 30% de dégâts critiques en plus. Et Ahsoka pareil en dégâts critiques, donc elle a 4-7, donc c'est bon. 191 en vitesse, plus 66. Bon, c'est pas la vitesse qui compte le plus pour Ahsoka, étant donné qu'elle a beaucoup de tours bonus. 222 en dégâts critiques, ça c'est bien. 5800 en dégâts, c'est pas trop mal non plus, avec 85% de chance de coup critique. C'est pas trop mal, d'autant plus qu'elle est R4. Et Shakti, logiquement en vitesse, c'est ça. Shakti en vitesse, 300 en vitesse, donc ça c'est pas mal du tout.
4400 en dégâts, 300 en vitesse, avec plus de 100 000 de PV, donc santé et protection confondue. Donc ouais, la Shakti est vraiment pas mal. Donc vous voyez que les modules sont carrément meilleurs que les miens. La team est carrément meilleure que la mienne puisqu'elle est full Zeta, full reliqué. Moi, en Zeta, je sais pas si vous êtes aperçu, j'ai les deux Zetas sur Traya, les deux Zetas sur Vador. J'ai pas de Zeta sur Nihilus, j'ai pas de Zeta sur Sion. Donc c'est pas ouf non plus, les modules pas ouf, et pourtant on a facilement pété la team Padmé. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un gros counter. J'ai découvert ça sur internet, j'ai testé, ça a fonctionné, donc j'ai fait la vidéo, la première vidéo. Là je vous reteste en vous expliquant, voilà, il faut bien isoler GK, il faut bien fracturer Padmé, et après le reste ça découle si on va directement axer sur Anakin. Le reste en découle et ça passe facilement. Alors pour ceux qui sont un petit peu sceptiques en disant oui mais t'as utilisé ton Triome sur Padmé, si t'as une Géo derrière comment tu fais? Bah sachez que j'ai toujours ma Padmé. Là d'ailleurs je vais pas utiliser. Sur son DR je vais utiliser un miroir. Peut-être sur BA je vais utiliser CLS. Là on a Tambor avec une or, je vais voir ce que je vais utiliser, peut-être JKR, mais en tout cas, voilà, pour les deux attaques d'arrière, j'aurai ma Padmé, et si vraiment je me retrouve avec une Géonosienne derrière, bah j'ai ma Padmé, et Padmé ça défonce les Géonosiens aussi, donc voilà, vous inquiétez pas, si jamais vous utilisez votre Triumph sur une Padmé, vous pouvez garder une autre méta pour les Géonosiens, si toutefois vous avez des Géonosiens derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À ciao, bye bye.